Harry Kane et Marco Asensio sont au cœur de Rumeurs Mercato. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Mercato, ça y est, ça y est, ça y est. Le Mercato va bientôt commencer. Il y a de plus en plus de rumeurs. Je pense que là, vous vous y attendez. On arrive sur la fin des championnats, la fin de la saison. Il va y avoir pas mal de vidéos autour du Mercato. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui pour cette vidéo, on va parler du cas Marco Asensio et du cas Harry Kane parce qu'il y a pas mal d'infos qui sont sorties lors des derniers jours, heures. Donc on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir. On va commencer par Marco Asensio parce que oui, il y a eu pas mal de... ça a pas mal bougé du côté de Marco Asensio et du Real Madrid, notamment dans la journée d'hier. On a appris quelques infos en fin de journée. Marco Asensio va quitter le Real Madrid après 7 années passées au club. Il sera libre de tout contrat dès le 1er juillet. Alors on sait que pendant un moment ça parlait d'une prolongation, pendant un moment ça parlait même d'un départ du Barça. Au final après je crois que c'était allé un petit peu mieux, ça s'était un petit peu rabiboché entre Asensio et le Real Madrid. Et au final, apparemment, il y a un truc qui a cassé. Je ne sais pas. On va voir par la suite. Je crois que c'est par rapport à son temps de jeu. Le PSG est entré en pourparlers pour signer Marco Asensio. Son agent Jorge Mendes entretient de très bonnes relations avec Luis Campos. Moi, cette information, bon, déjà, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, Luis Campos, il nous ramène que des mecs qui appartiennent à Jorge Mendes. Entre l'année dernière, je crois que Vitinha, c'est du Jorge Mendes. Je me demande s'il n'y a pas Fabian Ruiz aussi, Renato Sanchez, c'est du Jorge Mendes. De toute façon, quasiment tous les Portugais sont chez Jorge Mendes. Asensio, Jorge Mendes. Là, il y a aussi la rumeur Ugarte, c'est Jorge Mendes. En fait, Luis Campos, il fait que croquer Jorge Mendes. Ça, c'est un truc qui est en train de m'énerver. Et j'espère qu'on recrute vraiment des profils intéressants. Bon, le cas Asensio au PSG, vite fait. Mon avis là-dessus, à l'heure actuelle, un Asensio libre au PSG, j'ai vu sur les réseaux, ça divise pas mal. Moi, je vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, je prends. Je prends pourquoi? Parce que ce profil-là, mine de rien, on l'a, on va dire qu'on l'a, parce que Asensio, c'est un mec qui peut jouer sur le côté, mais qui a plus une âme et un profil de numéro 10 malgré tout, on va dire un ailier très centralisé. Donc on a Messi et Neymar qui sont dans ce style-là. Bien évidemment, Asensio est bien moins fort que ces deux mecs, mais tu vas sûrement perdre Messi. À l'heure actuelle, il y avait Di Maria aussi qui était dans ce profil-là. À l'heure actuelle, tu n'as du coup plus de gaucher au sein du club. Malgré tout, on l'oublie assez souvent, mais imaginons tu gardes Messi, Neymar cette année et tu gardes Ekitike et Mbappé, t'as que 4 attaquants malgré tout. Ce n'est pas suffisant pour une saison, on l'a bien vu. C'est d'ailleurs pour ça qu'au mercato d'hiver, le PSG voulait faire Hakim Ziyech en prêt. Et bah moi personnellement, Asensio, Hakim Ziyech, tout ça, je trouve que c'est des profils assez similaires. Donc prendre un Asensio libre, après à savoir combien tu vas lui donner de salaire, combien tu vas lui donner en prime à la signature, etc. Mais malgré tout, ça reste un transfert libre, donc gratuit. On sait qu'actuellement, même si je crois que le fair play financier a été un petit peu allégé du côté du PSG, le PSG pourra investir un peu. Bon, tu sais quand même que tu pourras pas investir 300-400 millions comme l'a fait Chelsea par exemple. Prendre un Asensio libre et lui donner un rôle un petit peu de joker de luxe, un peu comme il a actuellement au Real Madrid, c'est-à-dire le mec que tu feras rentrer à quasi tous les matchs, pas forcément le titulaire indiscutable, quoique en fonction des recrues à voir, mais pourquoi pas. Moi je suis pas contre l'idée. Après c'est pareil, c'est si tu recrutes que Asensio en recrue offensive, bah là je vais pas être content. Je vais pas être content parce que c'est pas suffisant à l'heure actuelle. Tu as besoin de tellement de choses au PSG malheureusement que recruter seulement Asensio en atout offensif, même si tu gardes Neymar, imaginons, c'est pas suffisant. Tu vas pas faire une année avec Neymar, Asensio, Mbappé et Ekitike en remplaçant. C'est pas possible. Il va falloir d'autres recrues. Bon, les négociations entre le PSG et Asensio sont avancées. Le club parisien est le favori actuellement. L'excellente relation entre Campos et Mendes est un point clé de la négociation. A noter qu'Asensio a refusé l'offre du Real Madrid pour un manque de temps de jeu. Ça aussi, c'est peut-être un truc qui me fait dire que s'il vient au PSG, ce serait peut-être dans un rôle plus que de la rotation parce que là déjà il quitte le Real pour ça parce qu'il a très peu de temps de jeu. Rodrigo lui est passé devant, même Valverde qui de base est un milieu de terrain, on va dire, lui est un petit peu passé devant. Même si c'est vrai qu'Asensio rentre assez souvent quand même lors des matchs du Real Madrid.
ça reste malgré tout un simple remplaçant, pardon, et on a bien compris qu'Ancelotti ne comptait pas sur lui. Donc voilà, mon avis sur Asensio, moi à l'heure actuelle je suis pour. Après c'est pareil, c'est toujours la même question, ça dépend tu lui donnes combien, ça dépend qu'est-ce que tu lui promets, et ça dépend comment va jouer l'équipe l'année prochaine. Si l'année prochaine on joue un 4-3-3 où on a besoin d'ailiers percutants, un Mbappé à gauche et un droite, un mec dans le même style qu'Mbappé, bah je vais te dire que Asensio, ça ne convient pas du tout au système de jeu. Mais bon, comme actuellement au sein du PSG, on n'a même pas de coach pour l'année prochaine. Un coup on nous dit Luis Enrique, un coup on nous dit Mourinho, un coup on nous dit Zidane, un coup on nous dit... Enfin voilà, vous avez compris, on sait même pas dans quel système on va jouer l'année prochaine. Donc c'est assez compliqué je trouve de donner un avis sur des recrues. C'est pareil par exemple pour Ugarte. Ugarte dans un milieu à 3, pourquoi pas en 6. Après dans un milieu en double pivot... Ouais, c'est déjà un peu plus compliqué, tu sais pas avec qui l'aligner. Voilà, c'est pareil, tu joues comment, possession, transition. On n'en sait rien, c'est un bourbier du côté du PSG. En tout cas, bon, on l'a compris, Asensio, avec le PSG, les discussions sont assez avancées. Il y a aussi Aston Villa, la Juve, l'AC Milan, qui ont également montré leur intérêt. Bon, je pense malgré tout que du côté d'Asensio, le truc le plus, on va dire, intéressant, ce serait le PSG. Ou à la limite, l'AC Milan, s'il y a une qualification en Ligue des Champions. La Juve et Aston Villa, c'est un petit peu en dessous, je pense. Ça joue la Ligue Europa. Quoique, la Juve, je sais même pas si ça joue la Ligue Europa. Si, je crois quand même que malgré les retraits de 10 points, je crois qu'ils sont 6ème. Si je me trompe pas. Bon, on passe du côté d'Harry Kane. Là, une piste un peu plus intéressante. Le Real Madrid étudie la possibilité de signer Harry Kane cet été, qui a été proposé au club merengue. Harry Kane est l'option préférée d'Ancelotti pour renforcer le poste de buteur. Le Real Madrid étudie actuellement cette option en détail. Bon, mon avis sur Harry Kane, je pense que, un peu comme tout le monde, même si j'ai vu certains avis sur les réseaux, je ne suis pas du tout d'accord. Certains qui viennent nous dire que Harry Kane est seulement, je sais pas, un buteur entre guillemets de chapeau 2 qui ne fait pas partie des meilleurs 9, etc. etc. Les gars. Harry Kane, ok, il a 0 trophée, ça c'est l'argument qu'on ressort à chaque fois. Les gars, déjà gagner un trophée à Tottenham, ce serait un exploit. Honnêtement, si Kane avait réussi l'exploit de gagner un trophée avec Tottenham, mais les gars, c'est même plus un top numéro 9, c'est vraiment le numéro 9 de la décennie. Non, plus sérieusement. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas de trophée, c'est vrai que dans certains gros matchs, il est des fois passé au travers, mais malgré tout, Harry Kane, il a des qualités extraordinaires. Moi, j'aime énormément ce joueur. Et en plus, je trouve que pour le Real Madrid, Kane, c'est un petit peu, il a le profil un petit peu similaire à Benzema, on va dire. Un numéro 9 qui participe au jeu, qui, malgré tout, en participant au jeu, il va claquer sa vingtaine de buts chaque saison. Cette année, il a encore claqué 28 buts à Tottenham. Et cette année, Tottenham, crois-moi que l'équipe, t'as pas trop envie d'y jouer. Malgré tout, il a claqué 28 buts. Donc voilà, il sait faire participer ses coéquipiers. C'est aussi un numéro 9 qui sait faire pas mal de passes décisives. Notamment moi, quand j'en avais parlé pour une possible arrivée du côté du PSG, je crois que la rumeur est un petit peu moins forte qu'il y a quelques semaines. J'avais dit qu'Harry Kane en complément d'Mbappé c'était parfait. Les deux allaient pouvoir combiner. Mbappé allait pouvoir s'appuyer sur Kane parce que malgré tout il peut faire ce rôle un petit peu de pivot. Donc dans l'idée, dans le profil et tout, remplacer Benzema par un Harry Kane, je trouve ça parfait. Malgré tout, à l'heure actuelle, il y a une problématique, c'est que Benzema, il a prolongé avec le Real Madrid d'1 an. Il est là jusqu'en 2024. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu peux te permettre de prendre un Harry Kane, donc malgré tout, même si Kane, il lui reste qu'un an de contrat, ça parle de entre 80 et 100 millions d'euros à ce que j'ai vu. Ce qui reste une somme malgré tout assez conséquente, surtout que Harry Kane va avoir 30 ans et il est sur sa dernière année de contrat. Mettre, on va dire 100 millions, c'est quand même un truc assez osé. Tu vas pas mettre 100 millions juste pour, on va dire, qu'il concurrence un peu Benzema, mais qu'il soit plus dans la rotation. Donc il y a une vraie question qui se pose du côté du Real, c'est est-ce que tu fais le pari, tu vas chercher un Harry Kane et Benzema, tu lui fais comprendre que cette année tu seras que dans la rotation et tu vas te challenger avec Harry Kane, mais Kane sera prioritaire. Ou alors est-ce que tu prends Kane, tu lui dis tu vas sur le banc, mais est-ce que Kane va vouloir? Je suis pas sûr. Ou alors une autre solution, tu prends Kane et tu essayes de vendre Benzema. Mais je trouve ça assez compliqué, sachant qu'il a été prolongé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est pas pour dire que Benzema n'a pas le niveau ou quoi, mais je vois mal un club investir sur Benzema qui a 34 ans.
Combien tu vas dépenser? 20, 30 millions? Je vois pas un club dépenser beaucoup plus que ça. Ouais, c'est un sujet assez délicat. À l'heure actuelle, on va le voir par la suite. Bon, Ancelotti préfère Kane. Pour ou contre, moi malgré tout, je serais pour. De toute façon, honnêtement, je vous dis la vérité. À part Manchester City, du coup, qui a Haaland, Kane, il est titulaire dans n'importe quel club européen à l'heure actuelle. Que ce soit au Bayern, au PSG, au Real. Bon, le Barça, il y a Lewandowski, à la limite, ok. Peut-être pas au Barça, parce que bon, ils ont déjà Lewandowski. Même si entre Kane et Lewandowski, à l'heure actuelle, ça se tape. Mais vous avez compris l'idée. Le Real Madrid envisage de formuler une offre pour Harry Kane, incluant Eden Hazard. J'ai mis cette info parce que c'est assez triste. Ah, le cas Eden Hazard, moi honnêtement, ça me tue. Hein. Ça me tue parce que c'était un joueur que j'aimais tellement quand il était à Chelsea. Je pense que j'étais pas le seul. J'y croyais beaucoup. Hein. Honnêtement, j'y croyais beaucoup. Hazard au Real Madrid, je me suis dit, bon, ce sera pas la Legacy Ronaldo. Mais moi, je le voyais quand même faire le boulot minimum 2 voire 3 ans. Et je me suis dit, wow, en Espagne, c'est son style de jeu. Il va se régaler. Il va nous sortir des sacrés compiles. Au final, c'est un sacré flop et c'est assez triste. Bon, voilà, il est inclus, carrément inclus dans une offre pour Harry Kane. Est-ce qu'il va y aller? De ce que j'ai compris de ces dernières interviews, Eden Hazard, il a pas l'air très très chaud pour se relancer. Il a l'air plus chaud pour rester au Real Madrid jusqu'à la fin de son contrat, donc l'année prochaine. Et après, je pense que Eden Hazard, je vais pas vous mentir, quand son contrat au Real sera fini, je pense qu'il va aller dans un pays soit du Golfe, soit en Asie, soit aux États-Unis. Mais vous avez compris, je crois. Il partira en pré-retraite, pardon. Et c'est assez triste. En cas de bonnes offres, je crois que c'est la dernière info de la vidéo, oui, en cas de bonnes offres pour Harry Kane, Tottenham ne le retiendra pas. Le club londonien envisage de le vendre à des équipes en dehors de la première ligue. C'est vrai que c'est un truc assez important. Le PSG, le Bayern, le Real et Manchester United ont montré leur intérêt pour l'attaquant anglais. Le montant, voilà, comme je vous l'ai dit, estimé entre 80 et 100 millions d'euros. De toute façon, je vais pas vous mentir, Kane, il peut aller dans n'importe quel des clubs cités là, le PSG, le Bayern, le Real et Manchester United, ce sera une bonne idée dans tous les cas. Bref, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. C'était Azial, j'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les petites vidéos comme ça, mercato, un petit peu actu mercato. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.